Je suis Germain, animateur multimédia, coach en mathématiques, physique et chimie. J'ai donc travaillé chez Max pendant 1 an et demi. L'idée ici, c'était d'être donc un animateur multimédia. Le principe, c'est d'essayer d'animer des activités les plus variées possibles. Ce qui me plaisait le plus dans cette activité, c'était justement de voir une petite lumière s'allumer dans le regard des gens, sentir que voilà, il y a eu une différence, qu'avant c'était un peu obscur, que maintenant ils comprennent. Un moment particulier où j'ai vécu ça, c'était avec une jeune qui avait du mal en fait, à comprendre en fait, le système binaire. Et donc tant qu'on lui expliquait avec des exercices et en étant très abstrait, elle avait un peu du mal. Et l'idée qui m'est passée à l'esprit, c'était de simplement associer donc chacune des puissances de 2 à un bic, un plumier, et à lui faire vraiment déplacer les choses dans l'espace. Et après 2-3 minutes avec cette procédure-là, ça allait tout seul et elle faisait partie de ceux qui calculaient mieux en binaire après. Plutôt que de jongler dans sa tête avec des chiffres, simplement jongler donc, sur la table avec des bics et faire la correspondance. Ce sont autant de pistes supplémentaires pour le cerveau qui permettent en fait, d'accrocher le concept. En plus donc, de l'activité que j'ai chez Max, je donne des cours particuliers donc, à domicile aux élèves en décrochage. Mais il m'est arrivé aussi de former en fait, des gens qui se préparaient pour l'examen d'entrée polytechnique. Je ne pense pas me souvenir d'avoir coaché quelqu'un qui a présenté l'examen d'entrée qui a eu une moyenne inférieure à 15 sur 20. C'est généralement 4 matières, hein, donc c'est la trigonométrie, l'analyse algébrique, la géométrie et l'algèbre. Il faut essayer de rendre les choses un peu vivantes, ludiques, parce que finalement, à l'école, on nous donne l'impression qu'il faut absolument s'ennuyer pour apprendre, mais moi, personnellement, je ne suis pas convaincu. La logique fait partie, en fait, à mon sens, des fonctionnements naturels en fait, de la pensée humaine. Débloquer quelqu'un en mathématiques, c'est simplement lui rendre des mathématiques accessibles en parlant en fait, une langue qu'il comprend. Dans le cadre de mon activité chez Max, je me suis retrouvé à devoir évaluer le potentiel pédagogique de Minecraft. J'ai décidé en fait, d'avoir une approche un peu différente. Je me suis simplement demandé, ben voilà, moi, qu'est-ce que je ferais avec Minecraft si je voulais en faire quelque chose. Et c'est comme ça que je suis arrivé en fait, à coder une ville. Et le hasard a voulu qu'un jeune passe derrière moi et voit la ville que j'ai codée. Et du coup, ça a créé une vocation. Et lui et d'autres amis sont venus. Et à présent, le cours que nous avons ensemble le mercredi consiste à leur apprendre à coder des villes. J'essaie d'éviter de leur donner des solutions toutes faites, mais toujours en continuant à les aiguiller avec des questions. Ils finissent quand même par eux-mêmes, généralement, établir donc, le code qu'il faut. Et franchement, donc, quand à ce moment-là, ils exécutent leur code, qui, quelque part, ils ont essentiellement construit eux-mêmes, je suis très fier parce que je me dis que voilà, s'il y a une petite lumière qui s'est allumée dans leur esprit et qu'on avance dans le bon sens, quoi. La pensée de l'autre n'est jamais qu'une pensée autre. Elle n'est pas supposée être meilleure, plus profonde ou quoi que ce soit que la nôtre. Ce qui est important, c'est de voir comment établir le pont. Ce qui est réellement un moment d'intense satisfaction chez moi, c'est quand, oui, déjà la lumière se fait donc, dans l'esprit de l'autre, mais quand en plus elle vient éclairer le mien et m'enrichir en plus, c'est tout bénef.